Alors, le projet que j'ai mis en œuvre à partir du mois de septembre 2014 consiste en la création d'un lieu qui puisse servir de lieu ressource pour les autistes et leurs familles, quel que soit leur niveau de développement et leur âge. Et où on puisse à la fois leur donner des soutiens, des informations, mais aussi proposer des séances individuelles de développement, avec une spécialité dans le développement de la parole et la prise en charge de troubles du comportement. La situation de l'autisme en France est en énorme retard. On a eu 3 blâmes au niveau de l'Union européenne et on met en avant des méthodes comportementales qui sont déjà très datées et très rigides, comme la méthode ABA. Les anciennes méthodes psychanalytiques perdurent beaucoup dans les institutions. Et puis, les méthodes développementales ont beaucoup de peine à se faire connaître en France, ce qui est très dommage parce que c'est quand même l'avenir. Alors, mon parcours, des études de psycho presque achevées en 1974, et puis un métier dans le cinéma pendant 20 ans. Mon histoire personnelle a été impliquée dans la question de l'autisme sans que je l'identifie comme telle, puisque plusieurs membres de mes proches sont des autistes Asperger. Et c'est sur le tard que j'ai fait des études en Belgique pour m'initier aux nouvelles approches cognitivo-comportementales de l'autisme. Alors la principale difficulté dans mon travail, c'est l'irrégularité de la clientèle. Les gens viennent, ne viennent pas, ils partent en vacances, ils oublient une séance et travailler dans ces conditions-là sur un travail qui a besoin d'un tel suivi et puis aussi au niveau financier, au niveau économique, c'est très difficile. La grande satisfaction que j'ai d'avoir développé ce projet, c'est l'autonomie et la maîtrise des conditions de travail qui me permettent d'optimiser mes techniques de développement de la parole chez les autistes, d'une part, et d'autre part, le sentiment de faire œuvre de compensation par rapport à des personnes autistes de ma famille qui ont beaucoup souffert. C'était une évidence que ce projet s'inscrivait dans l'économie sociale et solidaire et c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre l'atelier. L'atelier m'a beaucoup aidée. Grâce à ces aides, j'ai pu bénéficier également d'un soutien financier sous forme d'un prêt de PIE. J'ai eu les 2 prêts NACRE des 2 fondateurs de la SAS en complément, et puis un prêt BNP ESS assez important qui nous a permis de monter le projet. Mon projet en chiffres au départ, c'était 3 employés, 138 000 € la première année. En réalité, on a réalisé 70 000 la première année, ce qui est faible. Et à l'heure actuelle, je travaille seule et je reprends le projet d'une façon complètement autre.